J'ai une question dont la réponse devrait réjouir tout croyant sincère. Quel est le but de Dieu quand il éprouve par la souffrance le croyant qui veut le servir? Il ne faut pas rater la réponse à cette question. La parole de Dieu va nous la donner clairement aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a beaucoup de bonnes questions aujourd'hui et je suis certaine qu'à travers elles, le Seigneur va nous enseigner des choses qui vont nous permettre de mieux le connaître et mieux le servir. Les voici. Est-ce que le roi David est le seul qui se soit exprimé en chanson dans l'Ancien Testament? Y a-t-il des personnages du Nouveau Testament qui se sont exprimés en chanson? Est-ce qu'on peut servir Dieu si on n'a pas été racheté? Qu'est-ce que Dieu demande à ceux qui n'ont pas encore été rachetés? Est-ce que l'expérience du peuple d'Israël au temps de Moïse correspond à celle du chrétien d'aujourd'hui? Est-ce que tout croyant a soif de connaître Dieu après sa conversion? Est-il vrai que Dieu nous forme par les épreuves? Est-ce que la bénédiction vient toujours après l'épreuve formatrice? Je peux presque savourer déjà la bonne nourriture spirituelle que la parole de Dieu va nous donner aujourd'hui en réponse à toutes ces questions. Demandons à Dieu de bénir sa parole dans la bouche du pasteur Régent Joly. Prions. Oui, Seigneur, bénis ta parole dans la bouche de ton serviteur et dans nos cœurs. Instruis-nous, Seigneur. Enseigne-nous des choses cachées qu'on n'a jamais entendues, que tu vas nous révéler aujourd'hui. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Aujourd'hui, nous voyons le chapitre 15 du livre d'Exode. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Ils se joignent à Moïse pour chanter un cantique connu aujourd'hui sous le nom de Cantique de Moïse. Avant de chanter pour célébrer leur rédemption, ils chantaient le blues du désert. Avant de traverser la mer Rouge, ils ont beaucoup chanté les blues, et ils chanteront bientôt de nouveau les blues du désert. Ce sera leur chanson thème pendant leur voyage vers la terre promise. Cependant, pendant un bref instant, ils célèbrent leur rédemption. J'ai omis quelques éléments dans cette chanson, car nous voulons avancer dans notre étude de la Bible. Cette chanson est comparable à celle de Déborah et Barak que nous retrouvons dans le livre des Juges. David aussi a beaucoup chanté. Le livre des Psaumes contient un grand nombre de ces chansons. Même le prophète Jérémie, qui a exercé son ministère dans des temps de douleur et qui a souffert, a chanté à la gloire de l'Éternel. D'autres prophètes se sont tous exprimés avec une chanson. Le Nouveau Testament débute par des chansons. Luc nous en donne quelques-unes. Il rapporte la chanson d'Élisabeth lorsqu'elle a appris qu'elle deviendrait enceinte. Marie a chanté lorsqu'un ange lui annonça qu'elle donnerait naissance à Jésus. D'autres cantiques furent chantés à la naissance de Jésus-Christ, dont certains par l'armée des cieux. Finalement, dans le livre de l'Apocalypse, nous avons un aperçu du ciel où une grande foule d'élus chante un chant nouveau devant le trône de Dieu. Débutons notre lecture, chers amis. Exode chapitre 15, versets 1 à 3. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier.
L'Éternel est son nom. On parle beaucoup d'avoir la paix dans le monde aujourd'hui. Cependant, nous ferions bien de prêter plus d'attention à ce cantique de Moïse. Il nous révèle que Dieu est un Dieu de guerre. Au 19e chapitre de l'Apocalypse, il vient sur terre pour mettre fin à toute injustice. Tant que cela ne sera pas fait, il n'y aura pas de paix sur cette terre. Matthieu chapitre 10, verset 34 nous dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Jésus-Christ a prononcé ces paroles lors de sa première venue sur terre. À sa seconde venue, il établira la paix sur la terre, mais en se servant d'une épée. C'est la seule façon d'anéantir le péché sur cette terre. Ce cantique de Moïse et des Israéliens raconte l'événement merveilleux que fut la traversée de la mer Rouge. Le cantique raconte les exploits de Dieu en leur faveur. Ce n'était pas une chose que l'on publie facilement, mais ce cantique les aidait à s'en rappeler. Le chant folklorique fait la même chose aujourd'hui. C'est pour nous rappeler de bons souvenirs. Ce chant ne loue pas Dieu, mais il raconte un événement, et cela donne tout son sens à la chanson. Ce cantique raconte la traversée de la mer Rouge. Versets 4 à 6. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Les Israéliens célèbrent leur libération. L'Égypte et les Égyptiens représentent le monde à leurs yeux, ainsi que l'esclavage, le désespoir et l'impuissance. Maintenant, ils sont rachetés et libérés, et c'est ce qu'ils célèbrent par ce cantique. Rappelez-vous qu'ils sortent d'un pays très idolâtre. Chaque plaie était un coup porté à un dieu égyptien. Voici la conclusion à laquelle ils sont arrivés. Verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Dieu se révélait à eux par le moyen de tous ces événements. Versets 12 et 13. Tu as étendu ta droite, la terre les engloutit. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Israël était un peuple racheté. Il était important que la rédemption vienne en premier. Dieu ne vous demande pas de faire quoi que ce soit pour lui tant que vous n'avez pas été racheté et que vous n'avez pas accepté son salut obtenu par la mort de Jésus-Christ à la croix. Dieu ne vous demande pas quoi que ce soit. Dieu ne demande pas au monde de faire quoi que ce soit. Dieu ne dit pas « si vous faites vos preuves, si vous atteignez un standard de sainteté plus élevé, si vous vous lavez et si vous nettoyez votre cour, je dispose à être bon envers vous. » Dieu ne veut absolument rien du monde. Il demande plutôt à ce monde perdu « Que faites-vous de mon fils qui est mort pour vous ?» Relisons le verset 13. « Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. » Ils parlent comme s'ils étaient déjà dans la terre promise. Aux yeux de Dieu, ils y sont déjà, car c'est là qu'il les conduit. Le cantique raconte les événements vécus. Versets 18 et 19. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec
au milieu de la mer. Maintenant, nous retrouvons Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron, dont nous n'avions plus entendu parler depuis la naissance de Moïse. Versets 20 et 21. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël. « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Le peuple loue abondamment l'Éternel et lui donne toute la gloire pour sa libération. Maintenant le cantique terminé, poursuivons la lecture de notre récit. Verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Je désire que vous prêtiez une attention particulière à ce qui se passe ici. Le peuple est en route vers le mont Sinaï, où Dieu lui donnera sa loi. En route vers la montagne, le peuple vivra 7 expériences, qui sont 7 parallèles de la vie chrétienne contemporaine. Toutes ces choses se sont produites afin de nous servir d'exemple. Dieu a fait croître son peuple spirituellement à travers ces incidents. Nous avons un tel incident ici au verset 22, alors que le peuple découvre que la vie chrétienne n'est pas toujours rose sur terre. Ils font face à une épreuve. Rappelons les faits. Israël se trouve de l'autre côté de la mer, et ils ont célébré l'événement en chantant le cantique de Moïse. Israël est un peuple racheté. Vous penseriez que maintenant le peuple pouvait se la couler douce, qu'il n'éprouverait plus de difficultés. Nous croirions que parce qu'il est racheté, qu'aucune tuile ne leur tomberait sur la tête, qu'on ne verrait pas le moindre petit nuage gris à l'horizon, et qu'on n'entendrait pas un seul gémissement de la congrégation. Que s'est-il produit? Après 3 jours de marche, le peuple n'a pas trouvé d'eau, et il a soif. Versets 23 à 26. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » La deuxième expérience des Israéliens fut les eaux amères de Mara. Ils ont marché dans le désert pendant 3 jours et ils ont soif. Lorsqu'ils trouvent enfin de l'eau, elle est infecte et ils ne peuvent pas la boire. Rappelez-vous qu'Israël est un peuple racheté et que Mara se trouve sur le chemin tracé par Dieu. Cet incident était donc voulu. L'oasis de Mara est une expérience normale dans la vie chrétienne. Lorsqu'il se produit quelque chose d'amer dans sa vie, un chrétien se questionne et il se demande pourquoi Dieu permet qu'une telle chose lui arrive. Je ne peux pas expliquer pourquoi Dieu permet que telle ou telle chose arrive à un chrétien, mais je sais que Dieu ne le punit pas. Dieu le forme et le prépare pour un ministère. Le Seigneur nous a avertis que dans le monde, nous aurions des tribulations. Donc, sur notre chemin, nous verrons notre Mara. Cela est vrai pour tous les croyants. C'est Dieu qui a prévu cela. Quelqu'un a affirmé que les désappointements sont prévus par Dieu. Je me suis rendu compte que cela est vrai. Une fois, un jeune homme a dit à J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, «
Je désirais étudier et me préparer pour aller en mission. Mon père est décédé et j'ai dû pourvoir aux besoins de ma mère. Je n'ai pas pu compléter mes études. Lorsqu'il était pasteur à Nashville, J. Vernon McGee a connu une femme qui était coordonnatrice de l'école du dimanche pour les jeunes. C'était une belle, gentille et douce femme qui ne se plaignait jamais. Cependant, elle avait grisonné prématurément. Et un jour, McGee s'informa au sujet de la cause de cela. On lui dit que cette femme avait été fiancée à un jeune homme très bien de l'Église. Il devait s'épouser, mais il fut tué à la guerre. Ses cheveux sont devenus gris. Ce fut son marat. Mes amis, nous avons tous des frustrations, des désappointements et des douleurs dans la vie. Vos plans peuvent être entièrement défaits. Peut-être avez-vous un enfant au cimetière. Mais nous avons tous souffert à un moment ou l'autre. Nous allons tous à notre marat. Nous ne pouvons pas éviter cette oasis amère en prenant un détour, un pont ou un tunnel. L'Égypte était un pays d'abondance avant d'être frappé par les plaies. Mais le peuple a traversé la mer Rouge et ses circonstances sont complètement renversées. L'eau n'est pas disponible comme auparavant. Les Israéliens n'ont plus de citernes comme en Égypte et ils n'ont pas trouvé la source d'eau vive. Je pense que c'est la même expérience que font tous les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Après son salut, le croyant n'obtient plus aucune satisfaction de l'eau des citernes d'Égypte. Pendant un certain temps, son âme a soif. L'apôtre Paul décrit cette expérience dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 7. Mais ces choses, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ensuite, Paul révèle la soif de son âme au verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Les enfants de Dieu vivent cette expérience après leur conversion. J. Vernon McGee a raconté cette expérience personnelle à ses auditeurs. Je me souviens lorsque Dieu m'a appelé au ministère. J'ai connu la paix de Dieu en plaçant ma confiance en Jésus-Christ. Je voulais étudier afin de me préparer au ministère, mais je travaillais encore chez une banque et je fréquentais des gens qui aimaient fêter. Je pensais que j'avais du bon temps. J'étais le coordinateur du comité des danses. Dans ce temps-là, nous ne pouvions qu'avoir de l'alcool de contrebande à une fête. Je m'étais consacré au Seigneur, mais je ne voulais pas mettre de côté mon ancienne vie d'un seul coup. Je voulais quitter graduellement. J'ai donc décidé d'aller à la danse, mais de parler aux gens sans danser. On m'a offert un verre une douzaine de fois, mais j'ai poliment dit non. Finalement, j'ai rencontré un collègue de travail et celui-ci avait une dent contre moi. J'avais obtenu une promotion qu'il convoitait et il ne me l'a jamais pardonné. Ce n'était pas de ma faute, ce n'est pas moi qui assignais les postes. Cependant, il m'en voulait tout de même. Il ne ratait pas une occasion de m'envoyer une flèche et ce soir-là, il me dit « C'est un bel endroit pour rencontrer un prédicateur. » De plus, il a utilisé du langage très fort pour bien passer son message. J'ai réalisé qu'il avait raison et j'ai quitté la salle de danse. Dans la rue, j'entendais encore la musique. J'ai eu envie de retourner et je l'ai presque fait. Je voulais retourner dire à ce type « Écoutez, je vais passer la soirée avec la gang. » Merci Seigneur que je ne l'ai pas fait. Il y a toujours un voyage dans le désert après notre salut. Vous avez soif, mais les citernes d'Égypte n'étangent plus votre soif. Vous cherchez l'eau qui jaillit dans la vie éternelle, mais vous ne savez pas où la trouver. À l'époque, je connaissais peu la Bible et j'éprouvais beaucoup de difficultés à trouver un verset. Mais un jour, j'ai lu l'Évangile de Jean, chapitre 7, verset 37.
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Voilà la chose merveilleuse à faire, venir à Christ. Avoir soif sans trouver d'eau fut la première expérience du peuple dans le désert. La deuxième expérience ne fut pas beaucoup mieux. Dieu emploie un fer rouge pour nous marquer. Un veau crie lorsqu'il est marqué au fer rouge. C'est un spectacle triste à voir car il souffre. Mais par la suite, tous savent à qui il appartient. Et une fois marqué, un veau ne peut plus se perdre. C'est ce que Dieu fait pour nous. Qu'est-ce qui a assaini les eaux de Mara? C'est un bois qui fut jeté à l'eau. Deutéronome, chapitre 21, verset 13, dit « Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. » Et dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13, et je cite ce verset, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Jésus-Christ est mort sur la croix, et c'est cette croix qui adoucit nos eaux de Mara. Il est mort pour tous les hommes, il a ôté son aiguillon à la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Citation de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55. C'est la croix de Christ qui adoucit nos oasis amères. Verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Élim était un endroit merveilleux, avec 70 palmiers et 12 sources d'eau. C'était un endroit d'abondance et de bénédiction. Après les eaux amères de Mara, Dieu a dirigé son peuple vers Élim. Le chrétien peut pleurer pendant une nuit, mais il retrouve la joie au matin. Simon-Pierre sera enfermé dans une prison, mais un ange lui ouvrira la porte. Paul et Silas seront battus pendant la nuit, mais un tremblement de terre les libérera. Il y a toujours un Mara sur le chemin du pèlerin aujourd'hui. Mais il y a aussi un Élim avec une abondance d'eau, 12 puits, ainsi que 70 palmiers. Ce fut le cas de Joseph, emprisonné avant de gouverner l'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer son peuple. Élie et David ont aussi trouvé un Mara sur leur chemin avant d'arriver à Élim. Des hommes de Dieu tels que Hudson Taylor, John Wesley ont connu des années difficiles avant que le Seigneur bénisse leur ministère par de nombreuses conversions. Nous aussi, chers amis, nous trouverons un Élim sur notre chemin après être passés par Mara. Après la pluie, vient le beau temps. Au-delà de l'ombre, il y a la lumière. Après chaque épreuve, vient le triomphe. Après chaque tempête, vient l'arc-en-ciel. C'est le chemin par lequel Dieu nous fait passer. Ces choses sont arrivées à Israël afin de nous servir d'exemple. Mon ami, sachant que l'Éternel te tient dans sa main, si du moins tu l'as reconnu et reçu comme ton Sauveur et Seigneur, tu sais pertinemment que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme nous pouvons le lire dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. As-tu accepté le plan de Dieu pour ta vie? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Exode chapitre 16. Merci, Régent. Et merci, Seigneur, pour la richesse de cet enseignement que tu nous donnes jour après jour. Oh, mes amis, êtes-vous heureux de savoir que pour nous, les croyants, l'épreuve est souvent là pour nous former et nous préparer à la bénédiction de Dieu? Et il nous forme à travers la souffrance pour qu'on puisse exercer un ministère quelconque, celui qu'il a préparé d'avance, pour qu'on l'accomplisse en réalisant notre faiblesse et en nous appuyant sur sa toute-puissance. Je me rappelle,
il y a une douzaine d'années. Je n'avais pas encore réalisé que Dieu m'appelait à donner mon témoignage en public. En 1977, lors de ma conversion, j'avais abandonné la chanson populaire, le domaine artistique dans lequel j'avais gagné ma vie pendant 10 ans. Et je croyais à cette époque que j'annoncerais la bonne nouvelle du salut par grâce uniquement aux gens de mon entourage et que je ne chanterais plus en public. Je crois que Dieu me mettait à l'épreuve pour voir si j'étais prête à tout abandonner pour lui. Et il m'en a donné la force. Mais, comme j'ai dit il y a quelques instants, il y a une douzaine d'années, j'ai souffert de multiples épreuves qui m'ont presque conduite à la dépression. Mais graduellement, je me suis mise à voir que Dieu m'appelait à donner mon témoignage en public. Ça a commencé par l'épouse d'un pasteur du lac Mégantic que j'avais connu pendant mes premières années de vie chrétienne. Elle m'a appelé pour me demander si je viendrais chanter et donner mon témoignage de conversion pour un groupe de femmes invitées par les femmes de son église. Et j'ai tout de suite réalisé que Dieu me donnait l'opportunité de dire à des personnes qui ne connaissaient pas encore Dieu tel qu'il veut être connu, qu'il avait donné son Fils pour les racheter, en payant à la croix le billet dont elles avaient besoin pour pouvoir un jour être au ciel avec lui pour l'éternité. Je suis donc allée au lac Mégantic et je suis revenue avec le cœur rempli d'une joie tellement grande qu'il n'y a pas de mots pour l'exprimer à sa juste valeur. Et ensuite, ça a continué, et la joie grandissait, et la douleur du temps d'épreuve s'atténuait. Ce n'est pas que je n'ai plus eu à souffrir depuis. Il y a eu encore des épreuves, mais elles sont beaucoup plus supportables, parce que je réalise maintenant, à travers elles, que Dieu a un plan pour moi, et qu'il est toujours là pour me consoler et me fortifier. Mon frère, ma sœur, es-tu dans l'épreuve présentement? Te sens-tu seul, abandonné? Regarde à Jésus. Ne t'inquiète surtout pas. J'aimerais terminer en répétant quelque chose de bien beau que Régent a mentionné un peu plus tôt. Il a dit « Après la pluie, le beau temps. Au-delà de l'ombre, il y a la lumière. Après chaque épreuve vient le triomphe. Après chaque tempête, un arc-en-ciel. » Ça fait du bien d'entendre ça. Surtout quand on a expérimenté que c'est vrai et que ça vient de Dieu. Alors si tu es dans la souffrance, ne te décourage pas. Dieu est là, il te regarde, il va bientôt te bénir abondamment. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Et ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.